allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le contenu de ma trousse de make-up quand je pars en vacances à la mer. Donc je vous rassure, évidemment, je ne me maquille quasiment pas quand je vais à la plage, je mets juste du mascara, mais si j'emmène du maquillage, c'est surtout pour les autres occasions. Donc tout ce qui est soirée, resto, mariage, enfin voilà, on a pas mal d'occasions de se maquiller quand on va en vacances, donc j'emmène quand même pas mal de choses. Vous allez voir que je pars toujours avec toute ma maison en vacances. Et je voulais avant ça m'excuser pour mon rythme de vidéo qui est un petit peu critique en ce moment. Je suis pas la youtubeuse la plus régulière du monde, ça c'est sûr. Mais en ce moment c'est un petit peu pire que d'habitude, donc du coup voilà, je voulais m'excuser et je pense que ça va s'améliorer assez rapidement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous laisse découvrir la suite, c'est parti. Donc on commence avec le début, la trousse, donc la fameuse trousse que je viens d'acheter chez Mango parce que j'en avais plus. Donc elle est encore en magasin normalement, elle est vers les caisses si je ne me trompe pas. Et donc elle existe en fait soit en rose, soit en violet, soit en jaune fluo. Et elle existe aussi, donc là c'est le grand format, mais elle existe aussi en petit format. Donc si vous emmenez pas beaucoup de maquillage, ça peut être vraiment cool. Donc de face, elle a les petites perles. De dos, voilà, elle les a pas. Elle a des petits fils dorés, voilà, juste ici. Et à l'intérieur, voilà, elle est claire, donc forcément il y aura des paillettes à l'intérieur, il y aura des traces de rouge à lèvres, de fard, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu obligé. Et je pense pas que ce soit une trousse de make-up à la base, mais je la trouve vraiment très sympa, donc du coup je l'ai prise pour partir avec cet été. Donc pour le teint, pas besoin de fond de teint. L'été on a quand même une jolie peau grâce au soleil, même si tout cela est illusoire. On n'a pas besoin d'énormément de couvrance, etc. Donc moi en fait je prends tout le temps une bébé crème. Donc celle-ci c'est la bébé crème de chez Herborian que j'achète depuis de nombreuses années, spécialement pour l'été. Donc ils ont deux teintes, en fait ils ont la teinte claire et la teinte dorée, et la teinte dorée c'est vraiment parfait pour moi. Voilà, quand je suis bronzée ça correspond tout à fait à ma carnation, donc du coup je la jette tout le temps parce que je trouve qu'elle fait pas de boutons, etc. Donc c'est assez important pour moi. Et voilà, elle fait vraiment un joli résultat, donc je vous la conseille. Et ce qui est super bien aussi, c'est que là je vous montre le petit tube, mais il existe aussi le grand. Et le petit, il me semble qu'il coûte à peu près 12 €. Et du coup voilà, c'est assez abordable et c'est le format parfait pour mettre dans une trousse de make-up pour les vacances. Il n'y a pas besoin d'emmener une énorme quantité de produits, donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite j'emmène pas spécialement de correcteur parce que l'été voilà, on n'a pas trop de boutons en général. Donc j'emmène en général juste un anti-cerne. Donc celui-là c'est l'effaceur yeux de chez Gemay dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du tout. Donc je pense que je prendrai celui-là parce que voilà, il est vraiment parfait. Il n'a pas une couvrance énorme et je pense que l'été voilà, on n'est pas obligé d'en mettre une couche pas possible. Donc je vais prendre celui-là je pense. Et évidemment de la poudre parce que voilà, l'été on a tendance à briller pas mal, il fait chaud. Donc je pense que je vais prendre cette poudre là, donc c'est la Accord Parfait de chez L'Oréal, que je vous ai aussi montré il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et je vous conseille de prendre une poudre qui soit compacte comme ça et pas une poudre libre parce que vous savez que voilà, dans la valise, dans les transports, une poudre libre ça peut tout de suite être la catastrophe. Il suffit que le truc s'ouvre ou que voilà, tout se renverse dans le contenant, enfin c'est l'horreur. Donc vraiment je vous conseille de prendre une poudre matifiante compacte, c'est vraiment hyper important. Au niveau des blushs, j'essaie de pas me charger, j'essaie de faire au plus simple, donc du coup j'en prends deux. J'en prends un rose et un corail et si possible irisé parce que je trouve que c'est vraiment très joli sur une peau bronzée. Donc par exemple j'ai ces deux blushs là de chez Too Faced qui sont juste magnifiques, donc déjà le packaging est trop beau. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà le corail un petit peu pêche et le rose qui est un rose relativement foncé. Voilà. Et il existe plein d'autres teintes aussi dans cette gamme et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, j'aimerais bien tous les avoir. Mais ils sont un petit peu chers, donc du coup je voulais vous en montrer un autre dans un budget beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, celui-ci, le Face Studio de chez Gemay, qui est vraiment un corail qui se voit. Et du coup je pense que celui-là je vais l'emmener avec moi en vacances. Ensuite j'ai deux produits dont je ne me sers pas énormément, c'est surtout pour sortir le soir. Donc premièrement un bronzer mat, donc par exemple celui-ci, le Hoola de chez Benefit, je ne sais pas trop lequel je vais emmener avec moi, mais en tout cas je vais prendre un bronzer, ça c'est sûr. Et un highlighter, donc celui-ci c'est la poudre Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Soft and Gentle, donc c'est mon highlighter préféré et en plus je le mets très souvent et il ne descend pas, donc je vous le conseille si jamais vous en cherchez un. Et voilà, ces deux produits c'est juste pour les soirées. On termine le teint avec une brume fixatrice de maquillage de chez Smashbox. Alors ça peut être un petit peu superflu je pense, mais quand j'en mets vraiment je vois la différence, mon maquillage ne bouge pas, c'est vraiment ma préférée. Et du coup voilà, je la mets que pour les soirées et voilà, je pense que je vais l'emmener avec moi parce que quand il fait chaud c'est encore pire le maquillage qui bouge. Donc voilà, elle va venir avec moi dans ma valise, mais c'est vrai que ça prend de la place, c'est pas obligatoire. Et on peut aussi utiliser une brume d'eau thermale à la place.
c'est beaucoup moins cher, mais voilà, avec celle-ci je vois vraiment la différence, je trouve que ça marche très très bien. Donc si vous en cherchez une, que vous voulez mettre le prix, voilà, celle-ci me plaît beaucoup, donc voilà, je vais l'emmener avec moi. Ensuite on passe aux yeux, donc je prends les produits que j'utilise pour faire mes sourcils. Donc premièrement la Brow Powder Duo de chez Anastasia, voilà, qui est comme ceci, que j'utilise avec un petit pinceau biseauté. Et le crayon qui va avec, donc c'est le Perfect Brow Pencil avec un petit goupillon intégré qui est vraiment très pratique. C'est les produits que j'utilise depuis des mois pour faire mes sourcils et que j'adore. Pour les yeux, j'utilise également une palette, donc de fard à paupières évidemment, mais une seule. C'est pas la peine, je pense, d'en prendre des tonnes. Prenez une palette qui est capable de faire du make-up de jour et des make-up de nuit. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre la Chocolate Bar de Too Faced parce que je la trouve très jolie et parce que je viens de l'avoir. Donc je pense que je suis probablement la dernière youtubeuse à avoir cette palette. Mais bon, il était temps, hein, vaut mieux tard que jamais. Je trouve que tous les fards sont magnifiques, des tons neutres, voilà, comme j'aime. Et voilà, on a de quoi faire des make-up de jour et des make-up de nuit, donc ça me paraît parfait. Après, c'est vrai que niveau packaging, on a déjà vu plus léger que ça, mais bon, je l'aime trop. Et enfin, évidemment, le mascara waterproof que je vais mettre à la plage, donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est le Better Than Sex de Too Faced spécial, donc waterproof, avec un packaging avec des petites gouttes. Il est vraiment super chouette au niveau du packaging. Après, je ne l'ai pas encore essayé, mais s'il est aussi bien que la version classique, il doit être au top. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais porter tous les jours. Et peut-être que je prendrai un autre mascara pour le soir, parce que ça sert à rien de mettre du mascara waterproof pour rien. Sachant que c'est assez difficile à démaquiller. D'ailleurs, si vous en emmenez, n'oubliez pas votre démaquillant waterproof, parce que je suis déjà partie en vacances sans démaquillant waterproof et je peux vous dire que c'était vraiment l'enfer. Ensuite pour les lèvres, je prends à peu près 3 rouges à lèvres. Je sais que je vais pas beaucoup les mettre, donc j'évite de prendre voilà, tous les rouges à lèvres que j'ai. Je prends un nude, donc par exemple aujourd'hui je porte celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez NYX de la gamme lingerie. Donc c'est celui qui s'appelle Dentelle décorative et peut-être qu'il sera un petit peu trop clair, si jamais je bronze ça fera peut-être un peu bizarre, donc du coup j'en prendrai probablement un peu foncé, mais voilà. Je prends un bon nude et je prends en général un rouge, donc par exemple comme le Ruby Woo de MAC, voilà, un rouge mat canon que je porte plutôt en soirée et je pense que sur peau bronzée, enfin c'est juste magnifique. Et je prends aussi voilà, ce genre de rouge à lèvres, donc celui-ci. C'est un de chez Smashbox, donc c'est un petit peu un orangé et c'est vraiment le genre de couleur que je ne porte jamais d'habitude parce que je trouve que sur ma carnation c'est pas très joli. Mais voilà, dès que je suis bronzée, je me dis que je peux essayer de porter un petit peu ces couleurs, donc du coup je les amène et je me dis voilà, peut-être que je les porterai pour une soirée ou quelque chose comme ça. Et enfin pour terminer, ce serait un petit peu idiot de les oublier, je prends de quoi appliquer mon make-up. Donc je prends en général 2 beauty blenders, comme ça pendant qu'il y en a un qui sèche parce que j'ai lavé, je peux toujours utiliser l'autre. Et je prends également des pinceaux, donc au niveau des pinceaux pour les yeux, je prends 2 pinceaux plats et 2 pinceaux ronds, je pense que ça suffit amplement, de toute façon je fais toujours les mêmes make-up en vacances en vrai. Je prends un bon pinceau poudre, peut-être que je vais prendre juste un kabuki d'ailleurs parce que ça prend moins de place. Et je prends des pinceaux voilà, pour le blush, pour le bronzer, etc. Si jamais je veux emmener le moins de pinceaux possible, je peux essayer de faire en sorte que mes blushs se partagent le même pinceau, etc. Enfin voilà, des petites astuces pour en emmener moins, et voilà tout ce qu'il y a dans ma trousse de make-up. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions en commentaire comme d'habitude, et également à me dire si jamais ça vous plairait que je fasse la même vidéo mais avec ce que j'amène en termes de soins pour le corps en vacances, parce que j'amène encore un paquet de choses, et n'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour retrouver donc toutes les références des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.